L'écho du soir avec Emmanuel Le Chiffre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va revenir sur ce chiffre. EDF qui a annoncé que la construction du fameux EPR de quatrième génération de Flamanville coûterait non pas 3 mais 8,5 milliards d'euros. En cause, bien évidemment, des problèmes, des retards. Ça, on en parle depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il fallait vraiment se lancer dans cette aventure, Emmanuel? Cette aventure de l'EPR, ça ressemble de plus en plus à l'aventure du Concorde. On a à la fois une machine qui est une vraie bête de puissance et de technologie, mais qui s'annonce comme un fiasco économique parce qu'elle est trop coûteuse, trop complexe, et puis beaucoup trop grosse aussi. Elle est trop grosse parce que c'est un réacteur qui est énorme et qui nécessite des infrastructures très complexes pour fonctionner. Ça n'intéresse grosso modo que peut-être 2 ou 3 pays dans le monde, alors qu'on a plutôt des besoins de réacteurs plus petits et plus économiques, et puis trop coûteux parce qu'aujourd'hui, la Cour des comptes nous dit que l'électricité fournie par l'EPR revient à peu près à 70 à 90 euros le mégawattheure, et que c'est 40% de plus que les centrales concurrentes. Et puis le seul mérite par contre, c'est qu'effectivement il répond aux exigences de sécurité qui se sont élevées depuis Fukushima. Donc c'est plutôt sécurisé, mais en tout cas ça coûte très cher. Pourquoi est-ce qu'on s'est acharné depuis longtemps, c'est des volontés politiques depuis longtemps, à toujours construire ce fameux EPR? C'est vrai qu'on a l'impression que les gouvernements successifs n'ont jamais voulu voir les autres solutions que l'EPR. La réponse, elle est assez simple, c'est tout simplement qu'il fallait absolument construire très vite un nouveau réacteur en France, pas parce qu'il y avait un manque de production d'électricité, mais parce que tout simplement on avait une génération d'ingénieurs qui était celle qui avait construit les grandes centrales, et bien qui partaient à la retraite, et que EDF allait perdre ce savoir-faire qui est fondamental si on veut vendre un réacteur nucléaire. Il fallait les occuper. Et qu'il fallait absolument les occuper, il fallait maintenir ce savoir-faire pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, former les jeunes générations. Le problème, c'est qu'il aurait sans doute, par exemple, mieux valu privilégier soit la prolongation de la durée de vie de certaines centrales, comme l'ont fait les États-Unis, ou bien l'augmentation de la puissance des centrales existantes, et puis développer en contrepartie, au lieu d'utiliser les investissements à faire l'EPR, qui n'est pas une technologie nouvelle, rappelons-le, le fameux générateur de 4e génération, ça c'était Super Phénix, c'était beaucoup plus économique, et malheureusement Lionel Jospin l'a sacrifié sur l'autel de son accord avec les Verts en 1997 parce qu'il y avait des ratés, mais ça n'était pas à cause de la filière technologique. C'est là qu'on voit que malheureusement le temps du politique il est très court, le temps de la politique énergétique il est très long, et que les deux malheureusement font pas très bon ménage. Le long terme, le court terme, difficile dans l'économie et la politique. Merci beaucoup Emmanuel Le Chiffre, l'écho du soir.